Salutations à tous, de partout où vous nous suivez. Et si tu étais à 2 pas de ta promesse, mais en train de faire demi-tour à cause d'un obstacle que Dieu n'a jamais prévu que tu affrontes? Ce n'est pas ton combat, c'est ta promesse. Aujourd'hui, je t'emmène là où beaucoup se sont arrêtés, à la frontière entre l'Égypte que Dieu a quittée et le Canaan qu'il veut te faire posséder. Mais entre les deux, il y a ce mur invisible, la peur, le doute et ce sentiment que tu dois tout gérer tout seul. Mais écoute bien, si Dieu a promis, il a aussi prévu de combattre. Ce podcast n'est pas une simple méditation. C'est une invitation à changer de regard, à tourner les yeux de tes obstacles vers ta promesse. Alors installe-toi, respire et laisse la vérité te rééduquer, car ce n'est pas ton combat, c'est ta promesse. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un moment charnière de l'histoire du peuple d'Israël, relaté dans Deutéronome, chapitre 1. Un moment où, aux portes même de l'accomplissement, le peuple fit un choix qui lui coûta son héritage. Israël était enfin arrivé à l'entrée de la terre promise, ce pays que Dieu leur avait juré de donner, ils pouvaient désormais le voir. Mais au lieu d'y entrer immédiatement, ils décidèrent d'envoyer 12 espions pour en faire la reconnaissance. Non pas pour douter, pensait-il, mais pour mieux se représenter la grandeur de ce que Dieu s'apprêtait à leur offrir. Mais ce qui devait être une simple mission d'observation devient une source de confusion. 10 des 12 espions revinrent avec un discours double. Oui, le pays est beau, riche, abondant, mais les ennemis sont puissants, les villes fortifiées, les géants menaçants. Et ce que Dieu leur mettait devant les yeux comme une bénédiction prête à être saisie devint à leurs yeux un obstacle impossible à franchir. Le peuple, pris de panique, refusa d'avancer. Moïse leur rappela pourtant le mot d'action de Dieu. Il leur dit « Souvenez-vous, à chaque étape, Dieu vous a conduit et n'a jamais exigé de vous que votre foi. Ce n'est pas par votre force que la mer Rouge s'est ouverte, ni par votre sagesse que la manne est tombée du ciel. Dieu vous a simplement demandé de croire et il a agi. » Mais le peuple refusa d'écouter. Ils pensaient que si eux-mêmes n'étaient pas capables de surmonter les obstacles, alors il n'y avait aucun espoir. Ils oublièrent que Dieu n'avait jamais demandé de force humaine, mais une foi simple et confiante. Pour un peuple qui n'a jamais eu à combattre les Égyptiens pour sortir d'Égypte, comment a-t-il pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il lui faudrait affronter seuls les Cananéens pour entrer en Canaan? Et parce qu'ils refusèrent d'avancer, Dieu les prit en dégoût, jurant que cette génération n'entrerait pas dans sa promesse. Comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10:11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Aujourd'hui encore, beaucoup s'arrêtent à 2 doigts de leur promesse, non pas à cause de l'absence de bénédiction, mais à cause d'une perception déformée. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas posséder ce que Dieu vous promet si vous ne le gardez pas devant vos yeux. Dans Deutéronome 1:21, Moïse leur dit « Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. » Mais au verset 28, le peuple répond « Où monterions-nous? Nos frères ont fait fondre notre cœur. Ils ont dit « Ce peuple est plus grand et de plus haute taille que nous. » Ils avaient devant eux la promesse, mais ont choisi de regarder les fils d'Anak, c'est-à-dire l'obstacle. Ce que vous regardez détermine ce que vous croyez. Celui qui regarde la promesse est encouragé, celui qui fixe ses yeux sur les obstacles est vite découragé. Ceux qui possèdent les promesses sont ceux qui les gardent en vue. Ceux qui n'y parviennent jamais sont ceux qui fixent leurs yeux sur ceux qui semblent les en empêcher. Un cœur circoncis, c'est un cœur délivré de la conscience de ses propres limites. Il n'est plus centré sur lui-même, mais sur Dieu. Il croit à l'excellence de la promesse, car il sait que la grâce agit là où l'effort humain échoue. Un cœur incirconcis, au contraire, reste attaché à la loi. Il pense qu'il faut d'abord se rendre capable, se prouver digne, éliminer tous les obstacles. Ce cœur ne voit pas Dieu et ne voit que ses propres faiblesses. Il croit que s'il ne peut pas, alors rien ne peut arriver. Mais Dieu ne vous envoie pas vers des obstacles à surmonter, il vous envoie vers des promesses à posséder.
Et s'il vous demande de regarder à la promesse plutôt qu'à l'obstacle, c'est parce que c'est lui qui affrontera les obstacles à votre place. Ne suivez pas deux lièvres à la fois. Ne soyez pas partagés entre la conscience de ce que vous avez à posséder et la peur de ce que vous avez à surmonter. Car si vous pensez que Dieu vous demande à la fois de croire et de combattre par vos propres forces, vous renoncerez. Mais refuser de désirer le meilleur de Dieu, c'est désobéir à son appel. Car Dieu désire vous voir posséder ce qu'il a préparé pour vous. Si vous avez déjà pensé du mal du plan de Dieu, si vous avez dit « ce n'est pas réaliste, c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais », c'est que vous regardiez à l'obstacle et non à la promesse. Les obstacles sont à Dieu, les promesses sont à vous. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous demande de posséder et laissez-lui le soin de ce qu'il faut renverser. Oui, des obstacles surgiront, mais ils ne sont pas votre affaire. Votre responsabilité, c'est de garder vos yeux sur la promesse et de marcher dans la direction que Dieu vous indique. Celui qui regarde les obstacles ne voit aucun moyen d'accéder aux promesses. Mais celui qui, par une confiance totale en Dieu, fixe les promesses, verra les obstacles tomber un à un. Écoutez ce que Moïse déclare dans Deutéronome 1, 29 à 30. Ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous comme il l'a fait pour vous délivrer. Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui vous disent que vous devez d'abord vous remettre en ordre avant d'espérer quoi que ce soit de Dieu. C'est en regardant à ce que Christ a déjà accompli que vous marcherez vers la liberté, vers la guérison, vers la victoire. Même si vous luttez contre une addiction ou une habitude pécheresse, ne regardez pas à cela. Fixez les yeux sur ce que Dieu a promis, la liberté, la sainteté, la joie. Car si vous continuez à croire que vous devez tout affronter seul, vous finirez par tout abandonner. Et comme dans Psaume 95, Dieu dira « Ce peuple s'égare dans son cœur. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Mais ceux qui connaissent les voies de Dieu comme David marchent à la rencontre de leurs géants, la fronde à la main. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils savent que le combat appartient à l'Éternel. Ne regardez plus à la maladie, mais à la guérison que Dieu met devant vous. Ne regardez plus à la dépression, mais à la paix que Dieu vous promet. Ne regardez plus à l'instabilité, mais à la stabilité que Dieu vous offre. Ne regardez plus à vous-même, mais à Christ. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez en l'évangile de paix où Dieu agit pour vous pendant que vous croyez en lui. Tu viens d'écouter Podcast. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas, Dieu ne t'appelle pas à vaincre, mais à croire. Ce n'est pas ton combat, c'est ta promesse. Alors ne garde pas ce message pour toi. Abonne-toi dès maintenant, partage ce podcast autour de toi et laisse Dieu utiliser ta foi pour réveiller toute une génération. Que Dieu te bénisse.